Je voulais regarder une petite vidéo qui dure 4 minutes. Je ne l'ai pas encore regardée. Elle a popé sur ma page YouTube, là, comme ça. C'est Alain Soral, mon daron, Alain Soral, qui a fait une vidéo, enfin, qui a répondu à une question qui s'appelle « L'antisionisme autorisé, Alain Soral dit ses 4 vérités ». J'ai été interpellé, surtout que la vidéo dure que 4 minutes. Je ne l'ai pas regardée. Je ne suis pas suicidaire. C'est quoi ce... Attends, c'est quoi ce t-shirt? C'est quoi ce t-shirt? Ils sont horribles. Et les t-shirts politiques militants, c'est moche. Et là, quel est le message? Je ne suis pas suicidaire. Complotiste si on le retrouve mort. Ah, d'accord. Tu penses que c'est ça? Tu penses qu'il est un peu en mode on essaye de. Vous croyez que c'est ça? C'est au cas où on essaye de l'assassiner et qu'on ne peut pas faire transformer ça en suicide? Non. Et oui, on dirait un minaret. Moi, j'ai cru que c'était un minaret au milieu. Oui, certain. Oui. D'accord. Ah ouais, Milly. Ah ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que LFI et Émeric Caron sont en fait autorisés à produire une critique radicale de la politique israélienne simplement pour rattacher la défense des Palestiniens au wokisme? Attends, quoi, sa critique là, c'est l'AFI récupère la question de la Palestine pour la rattacher au wokisme. En plus, imaginons que ce soit vrai. Partons du principe que l'AFI est en train de défendre la Palestine pour le rattacher au wokisme. Ok, allez, vas-y. Si ton intérêt premier, c'est quand même la vie des Palestiniens, qu'est-ce que t'en as à foutre, quoi? Là, ton combat, c'est de dire à l'AFI, non, arrêtez de défendre la Palestine parce que vous êtes des woke. Oui, et puis même d'ailleurs à l'islamisme d'une certaine manière, parce qu'on dit que voilà, LFI aujourd'hui, on prétend que sa base électorale serait l'immigration, et quand on dit toujours immigration, c'est délinquance musulmane. Oui, bon après, oui, il a raison sur ça, il a raison. Quand les gens pensent immigration, oui. Jean-Luc Mélenchon a compris qu'aujourd'hui, à gauche, il n'y avait plus d'électorat sans les musulmans, il n'y avait plus de gauche sans le peuple islamo-gauchiste, et que donc tout est fait pour conforter ce peuple-là. Les gens, c'est moi ou ça fait un moment que j'ai pas entendu Éric Zemmour à la télé? On est d'accord qu'il est passé de mode, non? Il y a un moment, j'avais l'impression que c'était mon oncle, tellement je le voyais souvent, tout le temps à la télé. Et là, j'ai l'impression de plus trop voir. Qu'est-ce qui se passe? Il devient quoi? Quelqu'un a des nouvelles d'Éric Zemmour? Ah, il est remplacé par Knafo, d'accord. Ouais, il doit être fini, hein. Genre, ça doit être dépassé maintenant. Ils envoient Knafo, d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est Knafo. Elle est dans le même parti. Mais c'est pas sa meuf, Knafo? Les gens, vous pouvez pas me faire un petit peu de don? Là, depuis le début, j'ai eu un abonnement. Un abonnement. Il s'est fait grand remplacer. C'est sa femme, Wissam. D'accord, c'est sa femme. Ok, c'est sa meuf. Ok, bon, bah ça va, il a envoyé ça. Vous voyez qu'il est féministe au final. Il a dit, chérie, moi, je suis dépassé. Vas-y à ma place. Je pense que les femmes peuvent être des leaders comme les hommes. Et après, on vient dire qu'il n'est pas, progressiste. Non, mais c'est bon. Ils ont une écart d'âge notable, mais personne n'ose en parler. C'est quoi leur écart d'âge? Moi, je vous avoue, parfois, les débats sur les écarts d'âge, c'est quoi l'écart d'âge entre les deux? Ils ont 40 ans d'écart? Ah oui. Zemmour 68 et Sarah Knafo 32. Ah ouais, ils ont presque 40 ans. Ah ouais. Après, les gens, moi, je vous le dis sincèrement, Sarah Knafo. Je veux dire, moi, je veux bien qu'il y a des questions d'écart d'âge où parfois il faut faire attention. Après, j'ai quand même l'impression que Sarah Knafo, c'est pas une meuf qui se laisse faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même une femme forte. Je veux dire, je la vois pas se laisser imposer des choses qu'elle a pas envie, quoi. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je vais pas être inquiet sur la relation entre Zemmour et Sarah Knafo. Ah, elle l'a connu quand il avait 13 ans. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai pas tous les bails. Ah ouais, d'accord. Ok, là, ça devient chelou. Ok. Donc, c'est vrai que là, moi, je pensais qu'ils s'étaient rencontrés il n'y a pas très longtemps dans la vie politique et tout. Par contre, c'est vrai qu'en fait, si il la connaît depuis qu'elle a 13 ans, ça fait bizarre. Par contre, c'est quoi le fond de Soral? C'est tellement de mauvais goût. Après, mais ça, c'est quand il fait ça. Ça, il fait des trucs où tu peux appeler Soral pour lui poser des questions et il répond aux questions. Donc, je pense qu'il ne se prend pas la tête. Fond vert, Soral répond. Tout le travail du pouvoir sioniste en France, et c'est un travail médiatique constant et puissant, et un travail de masse, c'est de faire l'amalgame islam-délinquance, qui veut dire, c'est pas islam-travail, hein, ni islam-patriote, c'est islam-délinquance. Islam-travail. Ça sera quand je serai président, les gens. Le truc pour trouver du travail, ce sera plus France Travail, ce sera Islam Travail. Et si vous ne trouvez pas du travail, vous restez à la mosquée, lavez la mosquée, ou dans les écoles, lavez les écoles. Voilà, ça sera ma dictature wissamienne. Voilà. Et effectivement, Caron a le droit de faire ce qu'il fait, même s'il est quand même assez emmerdé. Par contre, je comprends pas sa take là. Ok, les sionistes ont comme intention de... c'est le projet des sionistes, c'est pas sur le projet de l'extrême droite totale de faire l'amalgame entre immigration et délinquance. Non, pour lui, c'est les sionistes, donc pour lui, c'est les juifs. Hein. Voilà, on est chez Soral. Mais je vois toujours pas le rapport avec la France insoumise. Et effectivement, Caron a le droit de faire ce qu'il fait, même s'il est quand même assez emmerdé.
Parce que les sionistes aujourd'hui n'ont plus sont dans une telle radicalité qu'ils n'ont même plus de stratégie. Oui, parce que là, ça serait quand même difficile de faire croire que... Parce que là, il parle de l'antisionisme autorisé. C'est quoi l'antisionisme autorisé? C'est Mélenchon, c'est la France Insoumise, c'est Rima Hassan, c'est Caron. Et genre, ils sous-entendent quoi? Qu'ils ne se font pas attaquer alors même qu'ils sont antisionistes? Mais bref, pour revenir sur le truc là, ce qu'il est en train de dire, l'antisionisme autorisé, on est d'accord qu'ils s'en prennent plein la gueule. Rima Hassan s'en prend plein la gueule, Aymeric Caron s'en prend plein la gueule, la France Insoumise s'en prend plein la gueule. Je veux dire, comment il peut assurer la position de eux, ils ont le droit d'être antisionistes et pas moi? Arrête! Ils ont une telle certitude de leur pouvoir et de leur légitimité qui est pratiquement théologico-raciale qu'ils ne... Waouh, mais putain, mais... mais attendez, là, il va strictement te dire que c'est parce qu'ils sont juifs. Et juifs religieux et juifs de race. Les juifs, ils sont comme ça, religieux ou racial, quoi que tu... c'est comme ça. Non mais... ah là 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 là. Ils font plus de stratégie. Et ça, c'est notre chance. C'est-à-dire que, à la fois, c'est vrai que Caron peut exprimer ce qu'il dit, parce que ça reste un gauchiste par ailleurs. Il est vegan. Ça devient de plus en plus nul. Non, mais attendez, je précise. Soral a toujours été politiquement nul. Par contre, je trouve qu'il y avait du travail, quoi. Il y avait un truc d'argumentation. Là, c'est ridicule, quoi. C'est un gauchiste, il est vegan. Oui, c'est caricatural. Ça devient de plus en plus caricatural. Exactement. Il reste antiraciste. Et le meilleur moyen de le vérifier, c'est de lui dire Monsieur Caron, amusez-vous à faire ça. Vous êtes en gros d'accord avec Alain Soral. Et là, on va voir. En fait, eux, ils sont en mode vous avez le droit de dire ce que vous voulez dire. C'est vraiment sa position en mode la France Insoumise a le droit de dire ce qu'elle dit sur la Palestine sans dire que c'est Soral. Mais oui, mais parce que c'est pas Soral. Ce qu'ils disent, c'est pas les positions d'Alain Soral. Ils ne disent pas les mêmes choses que toi. Et bien sûr qu'ils ne sont pas d'accord avec Alain Soral, même sur la question palestinienne. Il n'y a pas la même analyse sur ne serait-ce que le sionisme ou même sur la question de la Palestine. Faut que tu arrêtes. L'antisionisme existait avant Alain Soral. Mais je crois que lui, il est persuadé dans sa tête qu'il a inventé l'antisionisme. Hein. C'est lui. Avant, il n'y avait pas d'antisionisme. Les Palestiniens n'avaient pas réfléchi à lutter contre la colonisation et paf, il y a eu Soral. Perso, je trouve qu'il a toujours été nul. Vous lui donnez trop d'heures à ce type. Il vous fascinait quand vous aviez 15 ans. Mais bon, c'est que mon avis de personne inintéressante. Mais si tout le monde est intéressant ici. Et moi, c'est ma Madeleine de Proust, le Soral. C'est ma Madeleine de Proust, c'est des moments de bonheur, de joie, de partage, parce que j'adore voir à quel point il est raciste. J'ai une fascination. Il y a un truc un peu en mode « Waouh, t'es raciste à ce point-là ?» Attends, c'est lui qui disait que si Jésus était là, il serait à sa droite. Attends, Jésus sera à la droite de Soral? Ouais, Soral sera à la droite de Jésus. Non mais attends. Il est tellement capable de dire ça en plus. Puis il y a un côté humoristique, oui, je suis d'accord. Mais intègre toutes les catégories de l'antiracisme qui nous a été imposé par SAS Racisme et Julien Drey. C'est-à-dire qu'au moment même où il prétend militer, il se stérilise totalement. La question de l'immigration non contrôlée dans un certain nombre de problèmes en France... Mais il n'y a pas d'immigration non contrôlée. C'est-à-dire que déjà, pardon, monsieur Ménard, c'est vrai qu'on prolonge un petit peu le débat qu'il y avait avant qu'on arrive. Il n'y a pas d'immigration non contrôlée en France. Il faut arrêter avec ce fantasme et arrêter de faire peur aux Françaises et aux Français. Attendez. Et c'est là, effectivement, où on peut dire il peut avoir cette posture assez courageuse sur le plan du combat contre Israël, parce que ce combat est annulé partout ailleurs et par toutes ses positions ailleurs. Et c'est pour ça que, contrairement à moi, il ne se retrouve pas persécuté par la justice française. Oui, effectivement. Il ne se retrouve pas persécuté par la justice française parce qu'il n'est pas antisémite. Et encore, il est attaqué et tout pour pseudo-antisémitisme. Mais effectivement, il n'est pas attaqué au même niveau parce qu'il n'est pas aussi antisémite que toi. Mais Soral, sa position, c'est ouais, Caron, là, sur la Palestine, sur Israël, ça va, il est courageux. Mais sur les autres sujets, hein, il dit rien. C'est pour ça qu'il n'est pas poursuivi comme moi. Bah, oui, effectivement, oui. Et d'ailleurs, derrière la justice française, par la fameuse communauté organisée qui, je le rappelle, me persécute depuis... Oh là là, mais... Ah, cette époque. Là, les gens, là, je me rappelle, ça doit être 2004-2005, ça, même plus tôt peut-être. Ouais, ça doit être 2004-2005, c'est vraiment la rencontre entre Dieudonné et Soral. Là, je pense que Dieudonné, son truc avec Fogiel s'est passé, il y a toutes les polémiques et tout, et il se rapproche de plus en plus du FN, à l'époque c'était le FN, et qui était l'un des conseillers du FN à l'époque? C'était Alain Soral. Donc là, c'est vraiment le rapprochement entre les deux. Après, il faut avouer que le début des années 2000 était un des plus suivis qui a parlé du sionisme. Il a quand même appris pas mal de choses à certains. Justement, là, je ne suis pas d'accord parce que moi, je trouve qu'il m'a
beaucoup désappris, quoi. Sa manière d'aborder la question du sionisme et tout, c'est catastrophique. Et en fait, quand tu refais une rééducation sur l'histoire du sionisme et tout, tu vois tous les raccourcis, tous les faussetés, tous les mensonges qu'a dit Alain Soral, et que pour déconstruire tout ça, c'est compliqué. Hein. Donc, je ne dirais même pas que même avec l'absence d'un discours anti-sioniste dans les années 2000, je ne dirais même pas que Soral a été utile. Je dis que le vrai problème du succès de Soral dans les années 2000, c'est qu'il y avait personne d'autre qui parlait d'antisionisme. Personne d'autre. Mais par contre, lui, je veux dire, moi, il n'y a pas des choses, je me dis, c'est Soral qui me l'a appris. Hein. Il n'y en a aucune. Hein. Tous les sous-entendus complotistes, bah oui, moi, je trouve que même il a été un recul. Moi, je vous dis, heureusement que très vite, après Alain Soral, j'ai découvert Noam Chomsky et qui a permis de détruire ce discours de la communauté organisée, tout ça, et de voir des juifs antisionistes. Je rappelle qu'il a pris le nom de scène de sa sœur pour gratter un peu de sa fame, tout ça en la flinguant au passage. Ah non, mais il est pathétique. Alain Soral, les gens, mais c'est... Typiquement, le petit bourgeois déclassé qui voulait avoir du succès dans la télé, dans les médias, dans la pub, et qui a échoué, et qui a pris le seum et qui est devenu d'extrême droite. Soral, c'est un peu pathétique comme personnage. Hein. Il a tenté par tous les moyens de faire son trou dans le milieu intello dandy anard de droite insup dans les années 90. C'est vraiment l'exemple du raté qui tente de faire son trou et d'être quelqu'un de médiatique par tous les moyens. Je suis d'accord, une carte de for Payne. Totalement d'accord. Hein. Même moi, je vous rappelle, moi, ce qui m'avait fait apprécier Alain Soral dans les années 2000, c'était sur la critique, parce que j'étais très miso, c'était sur la critique du féminisme. Et même là, je veux dire, les gens, en fait, après, en ayant lu des féministes, et même moi, en travaillant après sur la masculinité, pour traiter des sujets sur lesquels il m'avait attiré Soral, je vois qu'il disait n'importe quoi. Il n'y a pas un truc où je me suis dit, en fait, là-dessus, il avait raison. C'est une catastrophe, quoi. Et même, je trouve qu'il y a une malhonnêteté dans la manière de décrire les idées adverses. 85 procès et 23 condamnations définitives. Ma réponse, c'est oui, toujours par les mêmes. Toujours par les mêmes. Dans toutes tes vidéos, tu vas parler de tes procès, dans toutes tes vidéos. Et je veux dire, c'est pas parce que tu as beaucoup de procès que tu deviens quelqu'un de bien, quoi. Tu sais, lui, il est persuadé que si tu as des procès, c'est bon, tu es sur la bonne voie. C'est pas plus tu as de procès, plus tu es quelqu'un de respectable et que tu as raison, tu vois. Je veux dire, il y a des gens, ils peuvent avoir des procès en ayant totalement tort. Louis et Zemmour ont la même strate. Oui. En fait, ils sont persuadés que vu qu'ils sont persécutés par l'État, c'est qu'ils ont raison. Tu as vu, Conversano est finito, il a attrapé full cancer. Ah bon? Envoie-moi le truc, ça me fait presque de la peine, les gens. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, c'est Noël en avance. Les gens, moi, je vais pas pleurer... le fait qu'un gars d'extrême droite néo-nazi ait le cancer et tout. Après, il y a l'empathie humaine en mode ça doit être horrible, quoi, comme nouvelle. Il y a 6 mois, je vous annonçais que mon cancer était en rémission. Je suis navré de vous apprendre ce soir qu'il est revenu sous une autre forme plus avancée avec une diffusion au poumon. Ah ouais. Ça pourrait étonner ceux qui ne connaissent pas cette maladie, mais on peut très bien développer des métastases sans les sentir dans les premiers mois. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Évidemment, certains seront très affectés et leurs ondes positives me seront bénéfiques. Et d'autres s'en réjouiront. C'est le jeu quand on est une petite personnalité publique. Mais je ne voyais pas cacher cette information. Elle entraînera des changements dans ma vie, dans mon programme de vidéos et de livres. Je suis atteint psychologiquement par la soudaineté de la nouvelle et les temps durs qui s'annoncent. Ouais, non, mais les gens, moi, il y a un ennemi, c'est un ennemi total et tout. Mais, en fait, c'est comment vous dire, là, je suis totalement honnête, les gens. Je suis totalement honnête. Je n'arrive pas. Je veux dire, je me mets en empathie avec lui sur la nouvelle. C'est horrible. C'est horrible. On te dit, ça y est, t'as le cancer là. J'ose pas imaginer dans quel état il est. Après, c'est un ennemi politique, quoi. Voilà, au moins, t'arrêteras de diffuser tes idées, mais écoute, de point de vue personnel, ça doit être dur. Ça doit être dur. T'es trop gentil chez sa grande daronne là. Non mais oui. Viens là. Oui, Conversano, c'est le temps de te convertir. C'est le temps de te convertir, ça va pas soigner ton cancer, mais peut-être ça va apaiser ton âme. Tu sais, t'as presque envie de lui dire, frère, tu vas bientôt mourir là. Apaise ton âme, apaise ton cœur, je sais pas. Et moi, j'ai pas envie d'être méchant, hein. C'est horrible, ça doit être horrible comme nouvelle. Ah putain, j'ose pas imaginer. Tac, et encore, heureusement quand t'es croyant, je veux dire, quand t'es athée et tout. Est-ce que c'est lié à ta religion aussi, cette idée de ne pas enfoncer un type qui va mourir dans d'atroces souffrances? Alors, non, pas forcément. Je pense juste que, je sais pas, c'est l'empathie que j'ai envers un être humain. Et les gens, moi, je veux garder cette empathie envers un être humain. Tu vois, je me dis que
Moi, c'est ce qui me différencie de peut-être d'extrême droite qui rêve de voir des gens mourir, qui s'en foutent qu'il y ait des gens qui meurent à la mer, qui s'en foutent qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Je suis en mode, bah, moi, mec, t'es un ennemi politique et pourtant, là, tu sais, tu m'apprends que t'as un cancer. Je vais pas pleurer, mais je vais pas me réjouir. Je vais pas me réjouir de ce qui t'arrive, quoi. Voilà, je compatis avec la vie humaine, quoi. Si je refuse de me soumettre, c'est parce que je prétends incarner, moi, les valeurs telles qu'on me les a enseignées à l'école, d'un certain égalitarisme et d'une certaine laïcité républicaine. Voilà. Donc si j'ai mal compris ce que c'était que la République, il faut qu'on me l'explique. Mais on s'en bat les couilles, Alain, on s'en bat les couilles. La question, c'est sur l'antisionisme de la France insoumise. Mais il peut pas s'empêcher de parler de lui. 30 secondes sur Caron et après, et moi, j'ai eu 150 procès, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et c'est ça la République, c'est ça la République. On s'en fout, on s'en fout. Ah ben, beaucoup de Français verront avec moi qui ne l'avaient pas compris non plus. Et que compris comme on leur explique aujourd'hui, eh ben peut-être qu'ils chercheront un autre nom que républicain et laïque. Ils chercheront, je sais pas, patriote, voilà, des termes plus appropriés. Ça aussi, c'est notre combat, un combat sémantique. Il est sénile, il radote, mais je suis de plus en plus dans la tendance il radote, quoi. Je suis, wow. Sur qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que la patrie, qu'est-ce que la République, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que l'antisémitisme, hein, et qu'est-ce que le sémitisme. Sa texte, je suis persuadé que sa texte, c'est vous me traitez d'antisémite. Mais vous savez ce que c'est le sémitisme? Bah, renseignez-vous sur le sémitisme et vous comprendrez pourquoi je suis antisémite. Je suis persuadé, dans sa tête, il pense un peu ça. Vous verrez, moi je me suis renseigné sur eux. Donc voilà. Il faudra, je l'ai dit d'ailleurs face à Dugin récemment, il faudra... Ah oui, il a fait une discussion avec Dugin, qui est une grande figure d'extrême droite en Russie, les gens. C'est un truc un peu délirant, mais il y a aussi Juan Branco qui a discuté avec Dugin. C'est vraiment pro-russe de ouf, assez proche du pouvoir de Poutine et tout, mais avec des idées encore plus ubuesques. On va faire un vrai travail lexicologique, parce que pour pouvoir dialoguer aujourd'hui, il faut être d'accord sur le sens des mots. Or aujourd'hui, l'ennemi a fait en sorte que les mots ne veulent plus rien dire ou aient plusieurs sens, selon l'envie de chacun. Après, je pense que les mots ont toujours eu plusieurs sens dans l'histoire de l'humanité, quoi. Mais bref, peut-être qu'avant... Dugin, c'est le zinzin nation russe, oui, c'est ça, oui. T'es à PDH et tout, et qui viendra pour React avec moi sur cette vidéo, parce que moi, je m'y connais pas trop en panafricanisme, donc ça sera cool d'avoir quelqu'un qui m'assistera pour donner plus d'infos, plus de data, quoi. De papacito chez des panafricains. Et je sais que Tona, il est un peu en mode, je les aime pas, Enfin... Je suis un peu en contradiction avec les panafricains qui l'ont invité parce que c'est des panafricains de droite. Mais il faudrait réunir des Chinois, des Américains, des Russes. Pauvre, Alain Soral te raconte une blague. Et puis peut-être des gens comme moi pour se mettre d'accord sur le vocabulaire. Parce que parfois, on a des gros problèmes parce que les mots ne veulent pas le dire. Fasciste ne veut pas dire la même chose ici que chez moi. Ouais. En Chine aussi. Oui, et ça serait... Parce que pour l'instant, on n'a pas fait ce lexique, unification du lexique. Mais c'est quoi cette discussion de con là? Mais c'est quoi ce truc là? Pour savoir de quoi on parle. Et Alain Soral, excuse-moi, mais la question c'était l'antisionisme autorisé. Alain Soral dit ces 4 vérités. Pour toi, la France insoumise n'aurait pas le bon sens de l'antisionisme. Moi, je pense d'ailleurs que la France insoumise n'est pas fondamentalement antisioniste. Pour moi, quelqu'un d'antisioniste, c'est pour un État palestinien dans lequel tous les gens auraient égalité des droits. C'est-à-dire que même les Israéliens qui étaient là et qui acceptent l'égalité des droits deviennent co-citoyens avec les Palestiniens. Mais à partir du moment où tu n'es pas pour le droit au retour et tu es pour la solution à 2 États, tu n'es pas antisioniste. Donc, je veux dire, c'est même pas de l'antisionisme, la France insoumise. C'est plus les militants. Oui, moi, je suis d'accord. Mais après... Pour moi, c'est pas possible. En plus, c'est même pas une critique. La France insoumise, dans le contexte actuel, ne peut pas tenir politiquement, médiatiquement en France une position antisioniste. Dites-vous que là, la France insoumise est simplement en mode il y a un génocide, il faudrait peut-être l'arrêter, qu'ils se font attaquer de partout. Donc si en plus ils avaient une critique même de l'État d'Israël en tant qu'État colonial, j'ose pas imaginer les attaques qui se prendraient. Ils se prendraient les attaques de Rima Hassan, parce qu'une des personnes qui est vraiment antisioniste, qui a une position antisioniste avec la proposition d'un seul État avec égalité des droits, c'est Rima Hassan. Elle s'en prend plein la gueule, tu vois. Et c'est déjà il faut noter que déjà la France insoumise
Rima Hassan en son sein. On pourrait même pas qualifier la position de la France insoumise de fondamentalement antisioniste. Ils sont juste pour la paix, pour la fin, pour le cessez-le-feu, pour garantir des droits aux Palestiniens, pour contrôler et limiter la force de puissance d'Israël et mettre des sanctions contre Israël, à l'égard d'Israël. Mais c'est tout. Donc j'arrive pas à comprendre quel est le problème là. Pourquoi, par exemple, Caron, Rima Hassan ou des gens comme ça ont moins de procès que toi, mais parce qu'ils disent pas des dingueries racistes. Et encore, ils cherchent par tous les moyens à se faire Rima Hassan ou à se faire Aymeric Caron. Ils cherchent à les poursuivre, ils cherchent à les attaquer. Et je pense même qu'il y a déjà eu des dépôts de plainte ou des choses comme ça à l'égard de Rima Hassan. Mais le problème, c'est que Rima Hassan, elle essaye d'être carrée. Et aussi, l'avantage qu'a Rima Hassan, c'est qu'elle n'a pas une haine à l'égard des Juifs. Ce que toi, tu as. Donc, tu vois, c'est un peu la différence, quoi. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que le véritable antisionisme, il est chez Rima Hassan, il n'est pas chez Alain Soral. Je veux dire, et en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que ça se voit qu'ils s'en bat les couilles des Palestiniens. Ça, c'est vraiment Alain Soral et toute cette clique d'extrême droite pseudo-pro-palestinien, c'est vraiment juste pour séduire les rebeux et les renois et les musulmans, alors qu'on sait très bien que tu t'en bats les couilles des Palestiniens. Arrête. Et pas seulement, c'est aussi par haine des Juifs. Il déteste tellement les Juifs qu'il en vient à haïr Israël. Et on rappelle que pour lui, Israël pilote un peu tout. Israël pilote la France, Israël pilote les États-Unis, Israël pilote le monde. Voilà, la communauté organisée. Bref, bon, je tourne une vidéo de merde de Soral, quoi. Peut-être que... Je suis un peu déçu, je m'attendais à un peu plus de piment, mais au final, au bout de 5 minutes, il s'est remis à parler de lui. Israël pilote l'URSS, pilote les avions. C'est pas mal. Donc, une conclusion... Nick Soral. Plus de Rima Hassan, moins d'Alain Soral. Mais de toute façon, il est un peu finito. On est d'accord que ça y est, c'est finito, Alain Soral. Son influence et tout, c'est terminé. Chargé contre Soral. Il vend des livres, le Boug. Ouais, après, je pense qu'il a toujours son... il a toujours un microcosme, il a toujours un petit public. Je pense qu'il y a quoi? Il doit avoir 100 000, 200 000 personnes qui suivent à peu près Soral. T'en as 10% qui achètent le livre, donc il arrive quand même à faire sa vie tranquille, quoi. Mais bon, il a de moins en moins d'influence, quoi. Et Dieu merci pour la Palestine. Vous avez remarqué que quand même l'antisionisme a augmenté, est devenu plus solide. Plus de gens ont été convaincus par l'antisionisme à mesure que Soral a baissé. C'est peut-être parce que l'antisionisme de Soral était complètement con et complètement raciste. Et quand les gens ont vu des antisionistes conséquents, antiracistes, anti-impérialistes, qui connaissent leur sujet, les gens ont été convaincus. Donc pour le bien de la Palestine, s'il te plaît, Alain Soral, arrête.